Fatmata Sila du lycée Mambi Sidibé de Kati, Fanta Pauline Boisan-Zondo de la Rochelle Rive Droite de Bamako et Awa Samake de Fodjema Giraga de Nyoro du Sahel, toutes les jeunes filles sont les heureuses gagnantes du 10e concours national d'orthographe en dictée et lecture, une activité du SNOL, Mali, soutenue par le ministère de l'Éducation nationale. Les membres de l'association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement ont voulu marquer à leur tour la fête de ce qu'on appelle désormais la reconquête de Kidal. Ils sont sortis ce week-end pour ainsi réaffirmer leur soutien indéfectible aux forces armées maliennes. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. C'est un réel plaisir de vous savoir fidèle à ce programme d'information sur RTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Concours national d'orthographe en dictée et lecture, 10e du genre, l'activité initiée par le SNOL Mali, concours national d'orthographe en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, vise à rehausser le niveau des élèves tout en contribuant au développement de leurs capacités intellectuelles et visuelles. Pour la présente édition, les 3 premiers prix sont revenus à Fatmata Sila du lycée Mambi Sidibé de Kati, à Fanta Pauline Boisan-Zondo du lycée La Rochelle Rive Droite de Bamako et Awa Samake du lycée Fodjema Giraga de Nyoro du Sahel, toutes des jeunes filles. Aïssata Ditkumbakane. Fatoumata Sila, 19 ans, est la première nationale du concours national d'orthographe de la 10e édition du SNOL Mali, concours national d'orthographe et de lecture. Elle et 2 autres élèves bénéficient chacun d'un ordinateur, des livres, des médailles, entre autres. C'est là après 10 mois de dur labeur. Selon les récipiendaires, ce concours leur permettra d'améliorer leur niveau en lecture et écriture. Pendant le concours, j'ai appris à me battre pour avoir quelque chose. En plus, ça m'a permis d'avoir une idée de ce qu'est la vie en dehors du domaine scolaire. Donc, je peux dire que ça m'a apporté beaucoup de choses en fait. Même si je ne suis pas littéraire, durant mes lectures, j'ai eu à apprendre beaucoup de choses qui sont dans le domaine de la littérature, mais qui m'ont beaucoup aidé dans mon propre domaine. Pour les membres du jury, la tâche n'a pas été facile pour les départager, car la compétition demandait des critères bien définis. C'est des critères objectifs qui sont là, nous les respectons. Il y a la dictée. Chaque faute enlève 1 point. 10 fautes, il y a 0. En fonction du nombre de fautes, nous notons. Celui qui fait moins de fautes, c'est lui qui a les points. Le respect des signes de ponctuation. Une bonne diction. Ensuite, on demande au candidat de donner son point de vue sur le texte. Autrement, dégager l'idée générale du texte. Le but de ces concours est de rehausser le niveau des élèves. La compétition concerne uniquement les élèves de l'enseignement secondaire. Il y a 275 écoles publiques et privées donc, qui ont participé à cette 10e édition. Le but de ce concours, ça c'est rehausser le niveau de nos élèves, ça c'est cultiver l'excellence à l'école. Actuellement, à l'école, vraiment, ça ne va pas du tout. Les nouveaux, vraiment, tout le monde connaît. Donc nous avons essayé vraiment de réfléchir. Qu'est-ce que nous pouvons faire, c'est-à-dire pour apporter notre petite pierre à l'édifice. Au cours de la cérémonie, des enseignants et certains responsables de l'éducation ont été remerciés pour leurs efforts par le SNOL Mali. Séance d'échange sur la mission de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, organisée par la Jeunesse Union africaine. L'activité vise à contribuer à la promotion des initiatives de l'organisation sous-régionale. CEDEAO des peuples, paix et prospérité pour tous, c'est le thème retenu pour l'occasion. Mariam Boubacar Maïga. Séance d'échange sur les missions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO des peuples, paix et prospérité pour tous. C'est le thème retenu pour l'occasion. Une initiative de la Jeunesse Union africaine qui vise à contribuer à la promotion des initiatives de l'organisation sous-régionale. Le Mali est une terre d'intégration. L'organisation régionale qui est la CEDEAO, le Mali est membre cofondateur. Nous sommes réunis ici pour cet atelier échanger sur la vision de la CEDEAO, ses objectifs et ses réalisations surtout, que la population, surtout la société civile, puisse s'imprégner des textes de la CEDEAO pour comprendre réellement son fonctionnement. Nos attentes par rapport à cet atelier aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup d'appréhension par rapport aux principes, au rôle, aux objectifs de la CEDEAO. Rien ne vaut l'intégration.
nous sommes une communauté qui aspire vraiment à l'intégrité. Cette initiative de la JUIA se veut un cadre d'échange sur la bonne gouvernance, la prévention et la gestion de crise, ainsi qu'une meilleure appropriation nationale des contextes régionaux ouest-africains. Elle est soutenue par l'ambassade d'Allemagne et la CEDEAO. Comme vous le savez, notre propre histoire d'Allemagne n'aurait jamais eu lieu sans cet aspect de l'intégration régionale et l'idée de retrouver des bonnes relations avec nos voisins. Donc on est sincèrement convaincus que c'est vraiment un très, très fort aspect dans le développement et la prospérité des pays. Et deuxièmement, nous sommes bien sûr toujours là pour soutenir les autorités de la transition pour leurs projets qui sont en cours en ce moment. Je pense que ce sont les jeunes aujourd'hui qui seront les futurs présidents de chaque pays, ministres, généraux, etc. dans nos pays. Donc ce sont les jeunes qui doivent, dans mon avis, faire divulguer l'aspect positif de notre organisation pour contribuer pour la paix, la sécurité dans notre région, particulièrement dans votre pays. La conférence s'est tenue sous forme de présentation de panels, suivie de réflexions et d'échanges afin d'apporter des amendements au sujet. De plus en plus, il est crucial que tout un chacun ait une connaissance de son rôle et de sa place dans la refondation du Mali. Pour donc aider sa communauté à comprendre la notion, l'association Orientons Mali a initié une séance d'information à ce sujet. Elle a ainsi organisé une rencontre d'échange et de partage en commune 1 du district de Bamako. Astanso était sur place pour ORTM 2. Le rôle de chacun dans la refondation du Mali. La thématique était au cœur d'une séance de discussion initiée par l'association Orientons Mali. Une conférence débat qui a permis de mieux expliquer que la refondation, au-delà des mots, est un comportement et un engagement patriotique au service de la nation. Et même la définition de la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc la refondation, c'est la refondation du peuple, par le peuple et pour le peuple. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de Mali refondé sans des Maliens refondés. Et je pense que c'est des Maliens et des Maliens de cette commune qui ont voulu aujourd'hui s'abreuver un peu des tenants et des aboutissants. Quelle est la vision, quels sont les axes stratégiques sur lesquels il faudrait acter. Et parmi les axes stratégiques, il y a l'axe 1 qui porte sur la gouvernance, les réformes politiques, administratives et institutionnelles. Et l'axe 2 qui porte sur les questions de défense, de sécurité, de paix, de cohésion sociale. Toute voix pour unifier les Maliens étant la bienvenue, l'association Orientons entend jouer sa partition, d'autant plus que la jeunesse est le porte-étendard de nouveaux temps souhaités. Nous avons décidé des activités allant dans le sens du développement local. Et dans ce programme, il y avait un programme qui était dédié à la formation et à l'information. Nous avons compris qu'en ces temps-ci, chacun parle de la refondation. Qu'en est-il exactement? On voit à longueur des journées que les autorités sont en train d'œuvrer pour que le Mali puisse sortir de la situation actuelle. Et entre-temps, d'autres n'ont pas compris leur rôle. Sinon, s'ils ont compris leur rôle, ils ne savent pas comment jouer leur rôle. Donc l'initiative, c'était d'informer et ça découle de ce qu'on appelle la démocratie participative. Vaillante jeunesse, une jeunesse sur laquelle il faut compter, une jeunesse battante, une jeunesse avec laquelle on peut aller très loin. C'est vrai que le chef de l'État, il a dit que si le sous, c'est la jeunesse qui a échoué. On est jeune dans la tête. On est vieux dans la tête. Il faut s'y mettre pour faire la jonction de l'ensemble des indices qui ont eu à exister, qui continuent à exister et qui existeront. Justement, pour combler les attentes, l'association Orientons Mali s'est assignée d'autres objectifs, allant de l'insertion professionnelle des femmes à la recherche de financement des projets pour des jeunes sans emploi.
La fête de ce qu'on appelle désormais de la reconquête de Kidal continue d'être célébrée au Mali. Les citoyens pourraient ainsi réaffirmer leur soutien indéfectible aux forces armées maliennes. À l'origine de cette récupération manifestent leur très grande joie par des marches et autres rassemblements. Les membres de l'association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement ne sont pas restés en marche. Bakary Kabadjakiti. La reconquête de Kidal mobilise les citoyens de tous bords derrière notre armée. En organisant cette activité, les membres de l'association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement de la commune 3 veulent réaffirmer leur soutien à notre outil de défense. Les autorités de la transition ont préservé nos droits depuis leur arrivée à la tête du pays. Nos besoins sont également pris en compte. Grâce à leur concours, beaucoup disposent de tricycles, chose rare dans notre pays. Beaucoup d'entre nous tirent les épingles du jeu. Voilà ce qui a motivé notre initiative. Cet acte patriotique à l'actif des handicapés est fortement salué par les invités. C'est vraiment une organisation grandiose. On ne peut que s'en féliciter. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Très très ravi d'être présent parmi eux pour manifester notre soutien à l'armée malienne. C'est tout à fait normal et je suis très content d'eux. Les personnes handicapées, vraiment une très bonne initiative de rendre hommage à l'armée malienne. Compte tenu de l'importance qu'il représente aujourd'hui au sein du Mali, que les handicapés les rendent hommage aujourd'hui, il faut les remercier pour ça. Les initiateurs sont dans une dynamique, comme par le passé, à imprimer leur empreinte comme soutien de taille à l'armée. Cette cérémonie est marquée par une émotion sans précédent des membres de l'association qui entendent faire bloc derrière l'armée à tous les niveaux. Cette nouvelle sportive, en bref, Coupe du Monde U17 Indonésie 2023. Les deux derniers huitièmes de finale se sont joués ce mercredi. L'Ouzbékistan a battu l'Angleterre 2-1. La France écarte le Sénégal au tir au but 5-3. Le score au terme du temps réglementaire était de 0-0. Le programme des quarts de finale se présente comme suit. Vendredi 24 novembre, Espagne-Allemagne et Brésil-Argentine. Samedi 25 novembre, Ouzbékistan-France et Mali-Maroc. Un choc 100% africain. Et puis, cette triste nouvelle avant de nous quitter, l'ORTM en deuil après Baba Nadjo, Mamadou Kouli Keïta et Abdourahmane Infa Touré. La faucheuse vient de s'emparer d'un autre serviteur de la nation, Boulaye Kamara, ingénieur du son à la retraite, s'en est allé ce mercredi 22 novembre 2023. Travailleur acharné, Boulaye a aussi mis au service des agents de l'ORTM son statut d'homme de caste, cela en prévenant certaines mésententes. À 81 ans, le regretté père de notre collègue Djaka Kamara, secrétaire du directeur de ORTM2, sera conduit à sa dernière demeure demain jeudi à partir de 14h à Sébinikoro. Dort en paix, doyen, et que l'Éternel trouve grandes les portes de son paradis. Voilà, ainsi va la vie. Toutes nos condoléances encore une fois à la famille éplorée. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout, gardez vos positions. ORTM de Kibarou prend le relais juste après moi. Et ce sera une présentation ce soir de Daouda Kone. Très bonne soirée à tous.